venus encore en la présence de notre Dieu? Oui, est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour acclamer son saint nom en ce lieu, pour acclamer sa sainte présence? Il est là au milieu de nous. Celui qui accomplit des merveilles dans nos vies est là. Celui qui accomplit des prodiges dans nos vies est là. Est-ce que nous pouvons l'acclamer encore? Oh, nous t'acclamons de tous nos cœurs, Seigneur. Nous sommes heureux d'être dans ta présence. Nous sommes heureux de recevoir, Seigneur, le dépôt que tu veux donner à chacun d'entre nous. Qui peut se comparer à toi? Qui peut se mesurer à toi? Dans ma vie, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Je veux le chanter. De tout notre être cet après-midi, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Ce que tu accomplis dans nos vies est merveilleux. Ce que tu accomplis, Seigneur, dans nos cœurs est merveilleux. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Oh, émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Yeah. Il n'y a personne comme toi. Personne n'est comme toi sur toute la terre.
Parce qu'en ta présence, rien ne t'est impossible, Seigneur. Rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Ta joie me remplit. Il n'y a personne sur la terre, il n'y a personne comme toi, Seigneur. Dans les cieux, sous la terre, nul ne peut se comparer à toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tes œuvres sont glorieuses. Tu es le Dieu fidèle. Ta fidélité durera toujours. Nous le proclamons. Tu fais de grandes choses. Dans ma vie, tu l'as accompli. Dans la vie de ton peuple, Seigneur, tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses en ce lieu. Tes œuvres sont merveilleuses en ce lieu. Tu es le Dieu fidèle. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle. Oh, nous voulons proclamer son nom en ce lieu. Oh, est-ce que nous pouvons l'acclamer? Acclamer sa sainte présence. Faire monter devant le Père un sacrifice de louange, un sacrifice d'action de grâce. Oh, nous voyons la libération s'accomplir. Nous voyons les chaînes brisées. Nous voyons les vies restaurées. Nous voulons le proclamer en ce lieu.
Gloire à Jésus en ce lieu. Gloire à toi, Seigneur, en ce lieu. Nous voulons te rendre toute la gloire et élever ton nom en ce lieu. Gloire à Jésus. Nous nous allions avec les cieux. Nous nous allions avec les anges pour dire gloire à celui qui vit, gloire à celui qui règne, gloire à celui qui est assis sur le trône, gloire à celui devant qui nul ne peut subsister, gloire à celui qui peut ouvrir les cieux, gloire à celui qui peut fendre la mer en deux. À toi la gloire, à toi l'honneur, Seigneur. Gloire à Jésus. Dans toutes tes voies, Seigneur. Il n'y a pas de dilution en toi. Il n'y a pas d'iniquité en toi. Tu n'as jamais péché, Seigneur. Ta nature est la sainteté. Et tu imprimes cette nature en chacun d'entre nous. Tu es le Dieu saint. Saint est ton nom. Les anges s'écrient saint, saint. Saint est l'Éternel, la terre entière est remplie de sa gloire. Tu es le Dieu saint, tu es la
honneur t'appartient. Toute chose t'appartient. Tu as créé toutes choses. Tu n'es ni dans la matière, tu n'es ni dans le temps, ni dans l'espace. Tu es le Dieu des cieux. Tu es le Créateur. Tu tiens nos vies dans le creux de ta main. Assurément, c'est pour nous une grâce, mais surtout un privilège que de nous retrouver en ce lieu, tous ensemble, pour honorer et glorifier ton saint nom, ta sainte et merveilleuse présence. Tu es très digne de gloire. Nul n'est comparable à toi, ni sur la terre, ni dans les cieux. Personne, aucune rencontre ne peut égaler la rencontre que nous avons faite. Celle que tu nous as accordé le privilège de faire un jour dans nos vies. En ce lieu, tu mérites toute la gloire. Seigneur, reçois de notre part honneur, puissance, majesté, conseil, célébration, gloire, acclamation, 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 acclamation. C'est pour nous une façon de t'honorer, une façon de te louer, une façon de te glorifier, que de t'acclamer, de te célébrer avec nos mains, de te célébrer avec nos mains, avec nos mains, avec nos mains, avec nos mains, avec nos mains. Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de joie? Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de joie pour le roi des rois, le roi de gloire? Alléluia. Que quelqu'un me dise un excellent amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes ici depuis mercredi maintenant. Et le Seigneur nous fait énormément de bien. Nous bénissons Dieu pour sa parole. Nous bénissons Dieu pour la qualité de la nourriture spirituelle que nous recevons. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même? Parce que tu es au bon endroit, au bon moment, dans la bonne saison, le bon mois, la bonne semaine, le bon jour. Tu ne t'es pas trompé d'adresse. Et tu peux acclamer le Seigneur pour ta propre vie. Amen. Je vais introduire notre orateur de cet après-midi. C'est quelqu'un qui est très cher à notre cœur parce que c'est vraiment on peut l'appeler maintenant un membre éminent de la famille Impact Centre Chrétien. En tout cas, c'est un ami de la famille. Et c'est quelqu'un qui touche toute la francophonie, mais également tout le monde chrétien, de par le monde, au travers de ses messages très profonds, très puissants. Et nous voulons, sans trop d'artifice, simplement laisser la vidéo l'introduire parce qu'elle l'introduira mieux que moi. Amen. Sous vos acclamations pour le Seigneur. Maintenant, levons-nous et acclamons le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Marcelo Tounassi. Sous vos acclamations pour le Seigneur. Alléluia. Qui a soif ce soir? Qui a un désir ardent de vivre la manifestation de la vie de Christ? Cette soirée, c'est une soirée des amoureux de Dieu. Des gens qui désirent plus et plus et plus encore. Et comme c'est ma dernière intervention, j'en profite pour dire un grand merci au pasteur Ivan et maman Maud. Pour leur invitation. Et comme je dis toujours, ils n'étaient pas obligés de m'inviter, il y a tellement des orateurs. Et merci à la famille ICC qui est devenue ma famille.
J'ai passé des merveilleux moments et bizarrement, j'ai pas senti le poids de la convention, la conférence. Ça n'a pas pesé. C'était tellement léger. Je me sens pas fatigué. Ça prouve qu'il y a eu un grand travail spirituel qui nous a précédés. Et vraiment, je suis très, très, très à l'aise. Nous allons adorer le Seigneur et vraiment disposer nos cœurs ce soir pour entendre sa parole, pas seulement pour entendre sa parole, mais pour vivre sa parole. Alléluia. 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 Alléluia.
Il est présent. Tu es présent. Shireke zibirigo zuti keremozaya. Surete geri desambrosite kiribozu rinde shirinobosu terege rinde debositi rebo sharabakaza zibrege de kurege de gondorosite kirebege rigite gerege de gesiti rekete kerebebe sharaga zibrege ziti rebobo regete gerote basha. Oh yes, tu es présent, présent, présent. Oh yes. Levons nos mains dans sa présence. Touche ma vie. Touche ma vie. Sature ce lieu de toi-même. Sature ce lieu. Sature, sature, sature. Sature, Seigneur, ce lieu de ta gloire.
Sature ce lieu de ta gloire. Sature ce lieu de ta gloire. Sature ce lieu de ta gloire. Sature ce lieu de ta gloire. Sature ce lieu de ta gloire. Sature ce lieu de ta gloire. Sature ce lieu de ta gloire. Sature, sature ce lieu. Le Saint-Esprit est une personne. Il n'est pas une puissance, mais il confère une puissance. Si tu es sensible, tu peux entendre sa voix. Si tu es sensible, tu peux écouter clairement l'Esprit te parler. Ce soir, il nous invite à un niveau plus élevé d'intimité, à un niveau plus élevé d'intimité. Il désire l'amour de son épouse. Il désire l'amour de son Église. Oublie tes problèmes, concentre-toi sur Jésus. Oublie tes besoins, ta fatigue, concentre-toi sur Jésus-Christ. Lorsqu'il s'est manifesté à Paul, sa vie a changé. Il m'est apparu dans ma salle de bain à l'âge de 15 ans. J'ai vu sa lumière et j'ai entendu sa voix. Cela était suffisant pour tout changer dans ma vie. Cela était suffisant. Avec les anges, je t'adore. 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 Aide-moi à toucher ton cœur. Aide-moi à t'aimer vraiment. Aide-moi, 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 aide-moi. À toucher ton cœur, à toucher ton cœur, à t'aimer vraiment, alléluia, à t'aimer plus que moi-même, plus que moi-même, à t'aimer, Seigneur, aide-moi, aide-moi. À t'aimer vraiment de tout mon moi, de toute mon âme, tout mon esprit et toutes mes forces. T'aimer, 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 t'aimer. Je veux t'aimer vraiment. Je veux t'aimer vraiment.
Je veux t'aimer vraiment. Je veux t'aimer vraiment. Je veux t'aimer vraiment. Je veux t'aimer vraiment. T'aimer, je veux t'aimer vraiment. Je refuse de m'approcher de toi sans t'aimer. Je refuse de t'aimer religieusement. Je refuse de faire de l'adoration une formalité. Je dis non, non. Je refuse de m'approcher de toi sans passion. Je refuse de m'approcher de toi sans passion. Non, je veux t'aimer vraiment. 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 Je refuse le parvis. Je refuse le lieu saint. Car le voile a été déchiré. Car le voile a été déchiré. T'adorer face à face. Te parler face à face, t'adorer face à face, te parler face à face, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Je veux t'aimer vraiment. 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 Oh, oh Jésus. Jésus, Jésus. Je refuse de me servir de toi, Jésus. Je refuse de me servir de toi, Jésus. Je refuse de me servir de toi, Jésus. Je refuse, je refuse. Oh Jésus, grandis, crois en moi et que je diminue. Je refuse d'être un professionnel, Jésus.
Continue à m'étonner, Jésus. Continue à me surprendre, Jésus. Oui, seulement ce synthé-là. Yes. Joue ce synthé-là. Yes. 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 Exprime-toi. Exprime ton amour pendant que tu joues. Iramashera Maseaya. Iramashea Babashaya. Iramashea Babashaya. Iramashada Ragamaya Basha. Iagashea Mamashanda. Iramamashaya Mashea. Ma vie je te la donne, te la donne, je te la donne, je te la donne, je te la donne, je te la donne, ma vie, je te la donne, oh, je te la donne, ma vie est à toi, je te la donne, ma vie est à toi. Seigneur, Dieu, merci. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ta gloire en ce lieu. Merci, Jésus. Bénis ta parole. Bénis ton peuple. Parle-nous. Sers-toi de moi comme tu veux, Seigneur Jésus. Atteins ton but et ton cœur. Je me sais prier.
Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Je ne saurais pas respecter ce que j'ai prévu. L'esprit me trouble, me dérange. Je ne saurais pas. Et si je peux vous dire une chose, Église, ne vous approchez pas de Jésus religieusement. Ne vous approchez pas de Jésus-Christ par formalisme. Il a des émotions comme vous. Et il peut savoir quand tu t'approches de lui par formalité et quand tu t'approches de lui par amour. Il peut savoir quand tu t'approches de lui pour un besoin et quand tu t'approches de lui par amour. L'un des signes de la maturité, c'est qu'on tombe amoureux de Jésus. Quand quelqu'un a la vie de Christ, il aime Jésus. Il aime Jésus. Il aime Jésus. Et je sens cet amour ce soir. Cet amour me dérange. Paul, ayant compris cela, a dit: qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Lui qui persécutait l'Église, lui qui persécutait Jésus, lui qui haïssait Jésus. Quand seulement il a rencontré Jésus, il est tombé amoureux de lui, de sorte qu'il était prêt à mourir pour Jésus. Il était prêt à aller en prison pour Jésus. Il était prêt à souffrir le martyre, à tout perdre pour Jésus. Le persécuteur est devenu un adorateur. Quand on l'a rencontré et qu'il est vraiment dans ta vie, il te donne un ardent désir de le chercher. Sa présence devient tout pour toi. Si tu passes une journée sans l'avoir prié, tu sens comme si tu es vide. Tu sens comme si tu en manques. Tu ne trouves pas le sommeil. Tu ne trouves pas la paix. Tu ne trouves pas la joie. Seulement parce que tu n'étais pas dans sa présence. Un ardent désir de sa présence commence à te caractériser. Tu n'as plus besoin qu'on te pousse pour prier. Tu n'as plus besoin qu'on te pousse pour que tu le cherches. Tu n'as plus besoin des promesses de quoi que ce soit. Ça devient plus qu'un ami pour toi. Et il n'y a pas un endroit où je me sens plus heureux que quand je suis dans sa présence. C'est que je sens quand je suis dans sa présence, je ne peux même te le décrire. Je n'ai jamais senti autant de paix, autant de bonheur. Quand tu mûris dans les choses de Dieu, tu deviens tellement dépendant de sa présence, tellement dépendant de lui, tellement attaché à lui comme un sarment est attaché au cep. Même si tu sais, c'est comme si tu ne sais pas. Même si tu peux, c'est comme si tu ne peux rien sans lui. Mon frère, ma sœur, il me dit de te dire, est-ce que tu pries toujours? Est-ce que l'amour pour lui te sort de ton lit? Est-ce que l'amour pour lui t'amène à t'enfermer dans une chambre
à y passer des heures et des heures? Est-ce que l'amour pour lui te pousse à aller dans une retraite seulement parce que tu veux être seul avec lui? Est-ce que tu vis cela? Quand on a mûri, mon frère, cela devient la caractéristique de ta vie. Le chercher, le chercher, le chercher encore et encore et encore. Et des fois même, tu n'as rien à lui dire, mais tu te sens si bien dans sa présence. Église, nous devons retomber amoureux de Jésus. Nous devons retomber amoureux de Jésus. Nous devons arrêter cette vie chrétienne remplie de religion, où il n'y a plus de passion, où nous fonctionnons comme des robots, où nous faisons les choses parce qu'il faut les faire. Mon serviteur fait tout ce que je lui demande, mais il ne le fait pas par amour. Quand je veux de l'eau, il me donne de l'eau. Quand je veux ceci, mais il ne le fait pas par amour. Il le fait parce qu'il a un salaire. Église, retombons amoureux de Jésus. La vie chrétienne devient difficile quand on n'est pas amoureux de Christ. C'est pourquoi la première chose que Jésus-Christ fait dans une vie, quand il lui communique sa vie, il amène cette vie à être amoureuse de lui. Est-ce que ton cœur continue à battre pour Jésus? Est-ce que ton cœur continue à vibrer pour lui? Ou ton adoration est devenue machinale, ta prière est devenue machinale, de sorte même que tu oublies ce que tu dis quand tu pries et tu ne comprends même plus ce que tu dis. Et ça devient des récitations et des répétitions des mots qui ne proviennent pas du cœur. Reviens à ton premier amour. Toi qui hier avais une vie de prière, toi qui hier étais un homme de prière, un homme qui le cherchait en tout temps et en tout moment. Mais aujourd'hui, tu n'arrives même plus à prier 30 minutes. Tu n'arrives même plus à prier 1 heure. La prière t'ennuie, la prière te fatigue. Te dire de prier, c'est te punir. Te dire que Dieu te recherche dans sa présence devient une corvée pour toi. Mais tu te dis chrétien. Il est temps qu'on revienne à l'amour, à aimer Dieu passionnément. Arrêtez de chanter machinalement et de venir à l'église parce qu'il faut venir, parce que le pasteur va me voir et il ne va pas me voir. Marthe servait Jésus, mais servait Jésus sans passion. Elle préférait être à la cuisine pour éviter sa présence. Mais Marie aimait Jésus et pouvait être à ses pieds, entendre sa voix. C'est ce qu'il te demande tout d'abord, être avec lui, être près de lui. Toi qui es venu en ce lieu, combien de temps as-tu passé devant Dieu avant de te rendre dans cette conférence? Et combien de temps tu passeras avec lui? Tu lui avais fixé un lieu de rendez-vous, mais tu n'y vas plus. Dans ta maison, tu avais placé un lieu où tu disais, ici je viendrai le chercher, ici je viendrai le trouver, mais tu n'y vas plus. Tu l'as aimé au début de ta foi. Tu l'as aimé au début de ta foi. Mais là, tu es devenu un religieux. Là, tu es devenu un formaliste. Là, tu fais les choses pour les faire seulement. Là, tu fais les choses parce que c'est une mode. Mais est-ce que tu ressens de l'amour dedans de toi? Jésus dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi? Est-ce qu'il trouvera une église en train de l'aimer, en train de l'attendre? Lorsque le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi? Est-ce qu'il trouvera une église en train de l'attendre passionnément?
Si tu enlèves l'amour de ta vie chrétienne, ce n'est plus la vie chrétienne. Si tu enlèves l'amour de ton adoration, ce n'est plus l'adoration. Si tu enlèves l'amour de ta prière, ce n'est plus de la prière. Si tu enlèves l'amour de tes offrandes, ce n'est plus des offrandes. Si tu enlèves l'amour de ton ministère, ce n'est plus un ministère. Ça devient un emploi, ça devient un métier. Frères et sœurs, je suis convaincu que Jésus-Christ revient bientôt. Et voici un travail de l'esprit à la fin des temps. La Bible dit, et l'esprit et l'épouse disent viens. Et l'esprit et l'épouse disent viens. Le Saint-Esprit entraîne l'Église à aimer Jésus et à se préparer à son retour. Un Saint-Esprit qui ne te pousse pas à tomber amoureux de Jésus n'est pas le vrai Saint-Esprit. Sans Jésus, nos églises ne sont pas des églises. Sans Jésus, nos ministères ne sont pas des ministères. Et sans l'amour pour lui, tout ce que nous faisons n'est rien du tout. Tu dois revenir. Tu dois l'aimer à nouveau. Tu dois tomber amoureux de lui à nouveau. Et je t'assure, tu ne feras plus beaucoup d'efforts. Car lorsque la branche est attachée à la tige, la sève monte et monte et monte jusqu'à ce que cette branche commence à porter des fruits en conformité à la nature de la tige. Et tu commences à manifester la puissance, l'onction, les miracles, la sainteté, le pouvoir, l'autorité, le surnaturel, parce que seulement tu l'as aimé. La femme prostituée n'a jamais demandé à Jésus, je veux te voir ressusciter, je veux devenir la personne à laquelle tu vas révéler les choses de temps de la fin et à qui tu vas dire que tu apparaîtras à tes disciples. Elle a tellement aimé Jésus au point où elle appelait Seigneur, elle le cherchait malgré qu'il était mort. Elle a continué à appeler Jésus Seigneur même s'il était mort, même s'il faisait plus de miracles, même s'il faisait plus de prodiges. Elle a dit, où avez-vous mis le corps de mon Seigneur? Je refuse Jésus, je refuse de devenir un prédicateur qui ne t'aime plus. Je refuse d'aller à l'église parce que je dois prêcher. Je refuse de venir à l'église parce que je dois chanter. Mais parce que je l'aime et parce que je veux écouter, je veux être dans sa présence. Sans cela, mes frères, nous sommes tombés dans l'apostasie. Sans cela, mes frères, nous sommes tombés dans l'apostasie sans le savoir. Nous sommes des morts vivants. Nous pensons que nous sommes vivants, mais nous sommes morts. Car la vie dans l'église, c'est l'amour pour Jésus. L'amour pour Jésus. Une fois qu'il n'y a plus d'amour pour Jésus, il n'y a plus rien. Cet amour t'empêchera de pécher. Tu perdras ta paix, tu perdras ton appétit parce que tu as péché, parce que tu l'as attristé, parce que tu l'as blessé. Tu perdras ta joie, même si ta vie va bien. Mais comme tu sais que tu l'as blessé, tu perdras ta joie. Tu n'attendras pas un message ni une prédication pour te repentir. Tu n'attendras pas un prophète pour te repentir. Mais ton amour pour lui t'amènera à la repentance parce que tu ne peux vivre avec un sauveur que tu as blessé. Écoutez ceci, Église. Écoutez ceci. Lorsque le diable est incapable de te séparer de Dieu,
par le péché, par toutes sortes de vices, il vient te voler le temps que tu donnes à Jésus. Il vient t'accabler de beaucoup de choses à faire. Fais ceci, fais cela, la cuisine de Marthe. Il te surcharge d'occupations et des occupations qui paraissent être bonnes, mais pour te voler ton temps. Le temps que tu donnais à Dieu, le temps que tu donnais à la méditation, le temps que tu donnais à la communion avec Dieu, il te vole cela jusqu'à te détacher du cep. Et lorsqu'il vient par le péché, il vient par le vice, tellement que la branche commence à craquer et qu'elle commence à pourrir. Il suffit qu'un petit oiseau se pose dessus pour que la branche tombe. Ce que tu appelles dégoût de la prière, c'est la mort qui a commencé en toi. Ce que tu appelles je n'arrive plus à me concentrer dans la présence de Dieu, c'est la mort qui a commencé en toi. Ce que tu dis l'église me dégoûte, c'est la mort qui a commencé en toi. Oh, je n'aime plus la parole, c'est la mort qui a commencé en toi. Je me sens froid devant Dieu, c'est la mort. Il te détache progressivement et il prépare une attaque qui te tuera. Je dis toutes ces choses par l'esprit et je sais qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont concernés par cela. Bien-aimé, Jésus-Christ a parlé à une église qui était une église, mais il dit: ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Oui, tu fais des bonnes choses, oui, tu accomplis des bonnes choses, mais j'ai contre toi, c'est que tu ne m'aimes plus comme tu m'aimais. Oui, tu m'aimes, mais tu ne m'aimes plus comme tu m'aimais. Tu ne peux jamais te permettre d'aimer Dieu en deçà d'un amour que tu lui as donné un jour. Tu ne peux te permettre d'aimer Dieu en deçà d'un amour que tu as eu pour lui. Il ne consomme pas un bas amour. Il ne consomme pas un substitut d'amour. Il ne consomme pas un semblant d'amour. Sans cela, pas de réveil. Pas de réveil. Rétrograde revient à Dieu. Rétrograde revient à Dieu. Car il est possible de rétrograder tout en avançant. Je l'ai vécu aujourd'hui quand je faisais du sport. J'ai mis le tapis à 8 et j'ai couru à 8. Mais je me suis fatigué de courir à 8. J'ai décéléré à 7. Mais si tu me regardais, j'étais toujours en train de courir. Et puis je décélérais à 6. Je continuais à courir, mais je courais à 8. Et j'ai commencé à courir à 7, et puis à 6, et puis à 4. Mais celui qui me voit dit, il court, mais je ne cours plus comme je courais avant. Ce soir, Dieu va opérer une œuvre de restauration. Je t'assure, tu vas retomber amoureux, amoureux de Jésus. Le Saint-Esprit va le faire. Le Saint-Esprit va le faire. Et c'est la chose la plus merveilleuse qui puisse arriver à un homme. C'est d'être amoureux, amoureux de son époux. La chose la plus merveilleuse. Je t'assure, lorsque tu es amoureux de Jésus, la sanctification devient facile. Évangéliser devient facile, intercéder devient facile, lire la Bible devient facile, jeûner devient facile, donner l'offrande, la dîme devient facile. Être humble devient facile parce que tu es attaché. Tu es attaché à la vie. Si la sémence d'un homme dans une femme peut transformer une belle femme et lui donner un gros nez, peut transformer une belle femme, elle commence à marcher bizarrement, gonfler ses pieds, sa peau, lui donner un masque.
Si la présence d'une sémence dans la terre peut craqueler la terre et capable même de renverser un mur, si la présence d'un microbe, d'un virus dans un corps peut rendre ce corps paralytique, aveugle, vous pensez que la présence de Jésus-Christ en nous laissera tel que nous sommes? Impossible, impossible, impossible. S'il a pu transformer Paul en un amoureux, il peut te transformer toi aussi en un amoureux. Vivre Christ, c'est vivre en amoureux. Vivre en amoureux. De sorte qu'aucun amour de ce monde ne peut prendre la place de l'amour que tu lui as donné. Et qu'aucune personne ne peut te séparer de lui tellement qu'il devient présent pour toi. Tellement qu'il devient présent pour toi. Hier, toi, tu pleurais quand tu priais, tu ne pleures plus. Où sont parties tes larmes? Hier, quand tu priais, les paroles te venaient directement. Où sont parties ces paroles? Hier, quand tu te tenais devant lui, des cantiques nouveaux venaient monter de ton cœur. Où sont partis ces cantiques? C'est l'ennemi qui t'a séparé, qui t'a détaché. Mais aujourd'hui, il vient te prendre pour te connecter à nouveau. Il vient te rebrancher à nouveau. Il vient te rebrancher à nouveau, à nouveau. Et la Bible dit, ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Et le Saint-Esprit est en train d'opérer maintenant pour opérer des greffes. Des hommes qui étaient totalement déconnectés seront rebranchés aujourd'hui. Et je t'assure, lorsque tu vas rentrer dans ta maison, tu prieras comme jamais auparavant. Tu le chercheras comme jamais auparavant. Je te le dis, je te le dis, je te le dis. Tu n'attendras plus que l'Église puisse décréter une retraite pour entrer en retraite. Tu n'attendras plus de programme d'Église pour entrer en retraite. Mais ton amour pour Dieu va te pousser en retraite, va t'envoyer en retraite. Oui, bien-aimé, c'est anormal que de jeûner que lorsque l'Église jeûne. Lorsque tu as l'amour de Dieu, tu jeûnes, car l'Esprit de Dieu t'y pousse. Tu jeûnes, car l'Esprit de Dieu t'y pousse. Quel était le programme de jeûne? Au temps où Christ est allé dans le désert, il n'y avait pas un programme collectif, mais son amour pour Dieu l'a poussé. L'amour de Dieu te poussera, t'embrasera. À parler de Jésus-Christ, tu pourras dire comme Paul, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Lève tes mains, nous allons prier. Car la gloire de Dieu est ici. Commence à prier. Commence à prier. Oh Rabashayaba. Et si tu veux un verset au sujet de tout ce que je dis, tu pourras lire Jean 15, versets 1 à 5. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, il demeure s'il ne demeure attaché au cep. S'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Prions le Seigneur.
que nous pouvons adorer. Allez, alléluia, 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 alléluia. Je veux prier pour tous ceux qui ont perdu la vie de prière. La puissance de Dieu va te trouver là où tu es. Là où tu es. Dis avec moi, Jésus, restaure-moi. 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 Receive the fire. Reçois là où tu es. Que la main de Dieu te cherche et te trouve. Que la main de Dieu te cherche et te trouve. Que la main de Dieu te cherche et te trouve. Reçois, reçois un feu nouveau, 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 un feu nouveau. Au nom de Jésus. Amenez ces personnes ici, je vais prier pour elles. Sharabababasha, rabababasha, rabababa. Soyez remplis du Saint-Esprit, soyez remplis du Saint-Esprit, soyez remplis du Saint-Esprit, soyez remplis du Saint-Esprit, soyez remplis. Receive it. Receive it. Aujourd'hui c'est le jour de ta restauration. Aujourd'hui c'est le jour de ta restauration. Receive it, receive it, receive it. Aujourd'hui c'est le jour de ta restauration. Alléluia. 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 Receive it. Alléluia. Alléluia. Levons nos mains. Nous ne sommes pas dans un spectacle. Le Seigneur est en train de restaurer des vies. Nous ne sommes pas dans un théâtre. Le Seigneur est en train de restaurer des vies. Il y a des gens qui n'arrivent plus à prier, qui n'arrivent plus à parler à Dieu. Recevez le feu. Recevez le feu. Recevez le feu. Recevez le feu. Fire. Amenez ces personnes. Recevez le feu. Un feu nouveau. Soyez revêtus. Soyez revêtus. Soyez revêtus. Soyez reconnectés. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Shegerebesia, Rogebosaya, Regebesite Rebesaya, Robobosaya, Sundelebesana Rabasaya.
Je prie à présent pour ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit avec le signe du parler en d'autres langues. Tu es chrétien, mais tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit avec le signe évident du parler en d'autres langues. Dis avec moi Jésus. Jésus, ce soir, je demande le baptême dans le Saint-Esprit avec le signe du parler en d'autres langues. Donne-moi cela, donne-moi cela, donne-moi cela, donne-moi cela, donne-moi cela. Recevez le baptême du Saint-Esprit. 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 Avec le signe du parlant d'autres langues. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Je prends autorité sur toutes les puissances des ténèbres qui combattent ta vie de prière. Au nom de Jésus, esprit impur, sortez, 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 quittez la vie, quittez, sortez, esprit impur, toi qui t'opposes à la vie de prière, sors, au nom de Jésus, 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 sors. Il y a des puissants des ténèbres qui n'ont qu'un seul travail, empêcher de prier, voler le temps de la prière par des distractions, par des lourdeurs, par des fatigues, des puissants des ténèbres qui ne travaillent qu'à cela. Lorsque tu pries, tu as des maux de tête. Quand tu pries, tu te sens fatigué. Quand tu pries, tu te sens distrait. Quand tu pries, tu as le dégoût. Quand tu pries, tu n'as plus les paroles. Mais quand tu fais autre chose, tu es inspiré. Dis avec moi au nom de Jésus. J'ordonne à toute puissance des ténèbres qui veulent mon temps de prière, de quitter ma vie maintenant, 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 quitter, quitter les corps, quitter, 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 au nom de Jésus-Christ. Robobocha, Robobocha, receive it, receive it.
conférence, bien-aimé. Mets toute ta foi. Aucun esprit impur ne peut résister devant le nom de Jésus. Je commande à toute puissance des ténèbres opposée à la prière de lâcher prise, 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 de lâcher prise. Alléluia. 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 Intercesseur, sois prêt. Intercesseur, sois prêt. Il y a un revêtement pour toi. Intercesseur, sois prêt. Intercesseur, sois prêt. Intercesseur, là où tu es, que la main de Dieu te cherche et te trouve. Que la main de Dieu te cherche et te trouve. Reçois le revêtement de puissance pour un autre niveau. Reçois, 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 reçois. Receive again. Receive again. Receive again. Shera baba baba, era baba baba, era baba baba, yo no lo shendere bebe, indo robo baba soto, ribe bebe bebe, shindere bebe, robo baba soto robo, inde bebe shindere bebe, rokoto robo soto robo. Hallelujah. Oh yes. Lorsqu'on est amoureux, on parle toujours de la personne qu'on aime. Et quand on est amoureux de Christ, on parle obligatoirement de lui. C'est pourquoi ce soir, Dieu va susciter des gagneurs d'âme. Il va susciter des évangélistes. Il va susciter des hommes qui vont parler de lui. Il va susciter des hommes revêtus de force et de puissance pour aller parler de lui. Je ne m'entends pas quand vous mettez trop le trou. Dieu suscite ce soir des hommes qui vont aller parler de leur amour pour Jésus. Est-ce que vous êtes prêts? 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 La Bible dit vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Recevez, recevez un revêtement pour évangéliser au nom de Jésus.
Masaya. Sois libre, ma sœur. Libre, 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 libre au nom de Jésus. Alléluia. J'invite toute personne qui veut revenir à son premier amour. Hier, tu as aimé Jésus. Maintenant, tu ne l'aimes plus. Tu t'es refroidi dans la marche. Venez, je vais prier pour vous. Pour une fraîche onction, un renouvellement, un nouveau départ. Je me livre totalement. I surrender all. Venez dans la foi, car la puissance de Dieu est à l'œuvre ici. Chanda, tu veux revenir. Hier tu l'as aimé, mais là tu ne l'aimes plus. Hier tu t'es consacré, mais là tu as perdu. Sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir. Oui, je m'abandonne, oui, je m'abandonne à toi. Et je me livre totalement. Moi je choisirais Jésus. Si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Où irais-je?
Dis avec moi, Jésus. Aujourd'hui, je reviens à toi pour t'aimer à nouveau. T'aimer comme avant et plus qu'avant. Pardonne-moi d'avoir blessé ton cœur, d'être rentré en arrière, de t'avoir offert un semblant d'amour. Je me répands et je rentre à la maison. Je te promets, par l'aide du Saint-Esprit, de t'aimer comme jamais. Saint-Esprit, aide-moi maintenant. Saint-Esprit, aide-moi maintenant. Père, je prie que tu accordes à ton peuple un réveil par le Saint-Esprit. Je prie, Seigneur, que tu ressuscites cet amour qui était mort par la puissance de ton esprit. Je prie que ton Église tombe à nouveau amoureuse de toi. Je prie que ces vies soient totalement bouleversées, révolutionnées, et que le diable ne vole pas cette sémence. Je compte sur toi, Père, et tu les garderas jusqu'au dernier jour. J'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Rentrez à vos places, nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer encore le Seigneur? Est-ce que nous pouvons dire merci à Dieu par nos acclamations? Alléluia. Le Saint-Esprit est en train de faire une œuvre extraordinaire au milieu de son Église, ici à Paris, dans la capitale de la francophonie. Et nous bénissons Dieu pour cela. Parce qu'assurément, il y aura un avant et un après cette conférence. Nous voulons tous vivre Christ, nous aspirons à vivre Christ et nous aspirons à le manifester. Merci Seigneur pour son serviteur, merci pour tout ce qu'il est en train de faire sur cette plateforme. Que quelqu'un me dise Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur encore, s'il vous plaît? Je vais faire une prière dans quelques instants, mais je vais juste prendre le temps de rappeler certaines choses, certaines informations importantes avant que nous nous séparions pour revenir dans nos 2 prochaines sessions, ces sessions qui commenceront à 18h. Je rappelle, nous l'avons dit déjà tout à l'heure, qu'il y a une promotion spéciale pour les chemises Impact Conférence. Demain, c'est la clôture, c'est notre dernier jour de conférence ici. Et nous voulons être tous ensemble aux couleurs de la conférence. Si possible, que nous ayons tous nos chemises, nos polos aux couleurs de la conférence, aux couleurs de cette année, aux couleurs de la conférence. Donc demain, nous voulons tous ensemble être dans les couleurs de la conférence, avoir les chemises, les polos, les t-shirts. Et il y a une promotion spéciale, 25 € la chemise et la tunique et 10 € le polo en promotion. Vous les procurez
à l'étage en dessous, au stand sur lesquels vous pouvez donc les chemises sont toutes en vente. Amen. Amen. Donc il y a de nombreuses animations dans les stands qui sont à l'étage en dessous. Donc tout de suite après la session, il y a un talk show, Impact sans frontières avec le pasteur Ghislain. Donc rendez-vous au stand situé en face de l'entrée principale. Et il y a un talk show avec le pasteur Ghislain tout à l'heure. Et nous allons nous y rendre. Que quelqu'un me dise Amen. Il y a également le pasteur Yvan qui a sorti son livre « Neutraliser l'ennemi public numéro 1, la chair ». Que quelqu'un me dise Amen. Et plus que jamais, nous comprenons que la chair est l'ennemi public à neutraliser parce que nous voulons vivre Christ. Et que si vous n'avez pas encore votre copie, vous pouvez vous les procurer. Il y a également la version audio, le coffret audio de ce livre qui est disponible. Et le pasteur Yvan prendra le temps de dédicacer ces livres. Dès la fin de cette session, le pasteur Yvan donc aura le plaisir de dédicacer ses ouvrages « Neutraliser l'ennemi public numéro 1, la chair », ainsi que le livre « Vivez l'extraordinaire divin » de la collection « Possédez votre héritage ». Et bien sûr, nous reprenons tout à l'heure pour les 2 dernières sessions de cette journée à 18h. Amen. Nous allons, sans plus attendre, nous tenir debout. Nous allons prier pour la fin de cette session et nous nous retrouverons tout à l'heure pour les sessions qui débuteront à 18h. Tendre Père, nous voulons encore te dire merci. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes d'être là. C'est assurément une grâce et surtout un privilège. Béni sois-tu parce que ton esprit nous conduit, ton esprit nous emmène, Seigneur notre Dieu, à comprendre qu'il est important pour nous de vivre l'extraordinaire divin, mais de manifester, de vivre Christ dans cette génération. Père, merci pour toutes les personnes qui sont revenues à toi, pour tous les cœurs qui ont été touchés, pour toutes les vies qui ont été transformées. Assurément, il y a de nouvelles trajectoires, Seigneur, qui ont commencé. Merci, Seigneur notre Dieu, pour tous ces hommes et toutes ces femmes qui sont revenus à toi. Nous prions pour qu'ils restent attachés à toi et que plus jamais ils ne repartent en arrière. Seigneur, assurément, ce n'est pas encore la fin parce qu'il y a encore d'autres cœurs à toucher, d'autres vies à transformer, d'autres destinées à propulser. Nous te bénissons, tendre Père, parce que nous savons que ton esprit nous conduit, ton esprit nous édifie et ton esprit permet de faire sortir de nous le meilleur. Béni sois-tu pour ce moment. Béni sois-tu pour cette merveilleuse conférence. Continue ton œuvre au travers des serviteurs qui vont encore venir ce soir nous édifier et nous enseigner. Père, merci. Merci pour l'amour de Dieu. Merci pour la grâce de notre Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit. Nous te sommes reconnaissants. Reçois encore de notre part les actions de grâce ainsi que les sincères acclamations dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis. Rendez-vous tout à l'heure pour la dernière session, 18h.